Amen. Amen. On va continuer, on va poursuivre avec la parole de Dieu. Le Seigneur dit à mon esprit, la table est mise. Est-ce que vous êtes prêts à manger? Amen. Amen, amen, amen. Merci à l'équipe de louange. Merci à chacun d'entre vous qui avez laissé vos préoccupations de côté pour accueillir ce que le Seigneur avait à vous dire. Déjà, on l'a vu à travers les prophéties. Alors, il y a eu une prophétie en langue avec interprétation ce matin. C'est que Dieu nous parle à ce moment-là en tant que peuple. Et l'interprétation est vraiment, vous demandez à Dieu de prendre ce qu'il a pour vous et vous l'appliquer dans votre vie. Amen? Amen. Alors, on va passer pour les offrandes ce matin. Et puis, pendant ce temps-là, on va regarder un petit peu aux annonces. Alléluia, je suis sûr. Marise, est-ce que tu veux demander la bénédiction de Dieu? Encore une fois, Seigneur, c'est tout un privilège de pouvoir investir dans ton royaume. Seigneur, on sait que si tu nous donnes, c'est parce qu'il y a une partie à toi. Et Seigneur, nous savons que si tu nous rends fidèles par ton Saint-Esprit qui nous parle, tu nous rends fidèles à te donner, nous verrons les écluses des cieux s'ouvrir devant nous et nous ne manquerons jamais de rien. Et tu nous couvriras d'abondance parce que c'est ce que tu veux pour tes enfants. De l'abondance, pas juste en argent, mais de l'abondance en joie, en paix, en relation, en tous nos besoins, qu'ils soient physiques, matériels, qu'ils soient émotionnels ou spirituels. Alors, Seigneur, on veut, d'une façon concrète, te donner une partie de ce qui nous est revenu cette semaine et que tu puisses l'utiliser à ta gloire par tous ceux qui dirigeront cet argent. Amen. Amen. Amen, amen. As-tu allé allumer les lumières? Amen. Alors, les annonces rapidement. Louange, les vendredis, ici même à l'église. On vous invite, on a un temps béni dans la présence de Dieu. On a toujours à cœur les formations de disciples et aussi le Je suis deuxième pour annoncer l'Évangile. Écoutez, on fait une réunion spéciale pour préparer la réunion d'affaires. Ça, c'est dimanche prochain. Alors, si tu as à cœur l'église de Saint-Malachie, sois présent. Mon cœur saigne en tant que pasteur. De ne pas voir cette église-là exploser. Je sais que ça va venir, mais mon cœur saigne pareil. C'est pas parce que je veux voir plus de monde, pas parce que je veux avoir plus de dîmes, mais parce que je veux voir des enfants qui grandissent. Et comme le dit notre frère Palmier ce matin, nous sommes là en tant qu'ambassadeurs. Quand il part, il y a des choses qui ne tournent pas comme le Seigneur voudrait que ça tourne, j'ai l'impression. Alors, c'est un peu de ça qu'on va parler. Amen? Dans le but, non pas de critiquer ou de remettre en question, mais dans le but d'avoir une lancée. Je pense que le Seigneur a mis cette église-là ici, à Saint-Malachie, comme une lumière dans les ténèbres, et que cette lumière-là devrait éclater encore plus que ce qu'elle fait en ce moment. Elle devrait être encore plus lumineuse que ce qu'elle est en ce moment. Amen? Réunion d'affaires, donc, le 9 avril, c'est le 8, comment ça, je ne vais pas changer, excusez-moi, c'est le 8 avril, et puis, tenez, vraiment, ça c'est très, très important, conférence pour les couples. Écoute, on ne va pas jeter ici, mais on a des enseignants extraordinaires qui sont les plantes, les savignacs, en tout cas, vous avez vu peut-être ce courriel, mais ne manquez pas ça. On vous demande 45 $ par couple
Eux autres, là-bas, ils demandent 45 par personne. Nous autres, on paye pour avoir la formation ici à distance. On va l'avoir ici, on va avoir les ateliers, on va tout s'organiser. Dépendant du nombre, on va peut-être avoir plusieurs ateliers, on va voir combien de personnes s'inscrivent. Parlez-en autour de vous. Vous connaissez des couples, même s'ils ne sont pas d'une église quelconque, peu importe, là, invitez-les. C'est un temps de formation pour le couple et c'est à ne pas manquer. Donc, le 14 avril, à partir de 8h30, ici même, on va projeter sur le grand écran, on va avoir un temps béni ensemble, et puis chacun va emmener un petit plat à partager, comme on fait souvent. Donc, j'ai changé mes affaires sur ma feuille, mais j'ai oublié d'échanger sur mon affaire ici, excusez-moi. Et on va avoir un groupe gospel extraordinaire, On the Rock, qui vont venir partager la bonne nouvelle. Ça, c'est les 9 et 10 juin prochains. Amen. Prions pour ça. Il va y avoir un déjeuner de témoignage le 10 et le 9, il va y avoir un gospel, certainement ici. Là, en tout cas, je suis en train de chercher la face de Dieu pour savoir où on est. Amen. Depuis quelques semaines, on parle d'un thème qui est intimité avec Dieu et royaume. Ce matin, on va continuer dans ce thème-là à aller un petit peu plus profond là-dedans. Ce qu'on a appris, entre autres, c'est que le royaume de Dieu est lié avec notre relation avec le Père. Okay? Si on veut découvrir le royaume de Dieu, c'est à travers le Père. Okay? Amen. On est une famille. Et ça, le Seigneur nous a vraiment parlé en Belgique de vraiment développer cet esprit de famille-là. Et c'est pour ça qu'on a des repas après chaque réunion, ou à peu près. Dans l'idée de mieux se connaître, d'avoir un temps béni ensemble, alors chacun amène un petit plat, puis on le partage. Amen. Fait que je vous invite à emmener un petit plat. Puis être présent, bien sûr. Amen. Et on a vraiment un temps extraordinaire. Donc, n'oubliez pas, dimanche prochain, on a une sorte de réunion. On n'a pas une sorte, on a une réunion après. Je ne sais pas pourquoi une sorte. Et on a appris aussi que l'intimité, c'est pour l'enfantement. Amen. Ça, c'est important de comprendre qu'en quelque part, il faut accoucher. Spirituellement. C'est-à-dire que le Seigneur vient déposer dans notre être une semence et cette semence-là doit germer. Okay? Rita a parlé de sperma. La semaine passée, on va en parler un petit peu plus profondément. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Peu importe l'âge que tu as. La semaine passée, on a parlé du Fils prodigue. Dieu veut qu'on guérisse de nos relations avec notre Père. Des relations qui ont souvent été déficientes. Où est-ce qu'on a été blessés, déçus. Et souvent, on a cette compréhension-là du Père à partir de notre Père terrestre, puis ça déforme la réalité de qui est réellement notre Père. Amen. Alors, Dieu veut vraiment renouveler notre relation avec lui, le Père céleste. Amen. Alors, cette semaine, on va se poser la question, notre esprit est-il le terrain de Dieu? Amen. Fait que si on a un arbre qui a poussé sur un terrain, OK? Ici, l'esprit humain, et trop souvent, notre âme fait ombre sur ce terrain. OK? On va voir un petit peu plus en détail tout ça. On va aussi prendre le temps de revenir un petit peu en arrière sur des enseignements que j'ai déjà emmenés sur l'être tripartite que nous sommes, en 3 parties. Donc, nous sommes un esprit. Nous avons une âme. OK? Cette âme-là. En fait, l'esprit, ça détermine notre identité. OK? Ça va pour tout le monde. Ça, c'est tel que nous avons été créés à travers Adam et Ève. OK? Au départ. Vous allez voir que ça a changé à un moment donné, mais Genèse 5:1. Donc, nous sommes esprits de Dieu et Dieu veut communiquer avec nous dans cette, comment je pourrais dire
ça. Je venais de le dire. Dans cette ligne d'autorité, c'est ça. Esprit de Dieu, esprit de l'homme, âme et corps. Amen? Notre âme, c'est quoi ça, notre âme? Notre âme, c'est notre intelligence, notre raison, nos pensées. C'est nos sentiments, nos émotions. Et c'est notre volonté. Ça fait partie de l'âme. Amen? Et bien sûr, on vit dans un corps. 1 Thessaloniciens 5:23 nous parle des trois aspects que Dieu garde, toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Amen. Il y a eu un problème à la chute. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la chair est venue ombrager ce que Dieu avait prévu, notre esprit. Il est venu l'ombrager. Et Satan s'est mis à jouer dans notre âme, mais pas à peu près. OK? Dans nos sentiments, dans notre intelligence, dans notre raison, dans nos pensées, dans notre volonté. On s'est mis à avoir des émotions négatives. Et ce qui est plus important, c'est que les péchés sont venus faire une barrière entre Dieu et nous. OK? Voyez-vous la barrière en haut, là? Donc, les émotions négatives se sont mises à être dominantes, la peur, la colère, la déception, etc. Et là, on s'est mis de plus en plus à faire des œuvres de la chair, des œuvres mortes. La pensée de la chair, c'est la mort. Et la mort a passé à tous les hommes du fait que tous ont péché. Donc, ça va pas bien l'affaire. On comprend ça? C'est clair? Maintenant, quand on accepte le Seigneur de tout notre cœur, puis qu'on lui demande pardon pour nos péchés, nos fautes, nos désobéissances, il vient faire un pont entre Dieu et notre esprit. Amen? Donc, on peut dire qu'on est régénéré, qu'on est une nouvelle création et que nous sommes maintenant engendrés en Dieu. Et on est appelé à porter le caractère de Christ, sa justice, sa sainteté et sa vérité. Donc, nous sommes un nouvel homme revêtu de Dieu. Amen? Nouvel homme, nouvelle femme de Dieu. Maintenant, on peut aussi être des hommes ou des femmes qui ont accepté le Seigneur, mais qui vivent de façon charnelle. Ça va-tu? C'est que là, l'Esprit de Dieu, il rebondit. Boing. L'Esprit, ce que Dieu veut semer en nous, ça rebondit. Boing. Comme sur une trampoline. Puis ça ne perce jamais jusqu'à notre esprit. Pourquoi? Parce qu'on a laissé la chair prendre toute la place dans notre âme. À ce moment-là, nous sommes des hommes et des femmes charnels, des petits-enfants en Christ. Vous êtes charnels, a dit Paul dans 1 Corinthiens 3. Et là, on vit comme des pauvres spirituellement. Oui, il faut reconnaître notre pauvreté spirituelle, mais le Seigneur nous appelle à une richesse dans sa présence, parce qu'il sème des bonnes choses en nous, puis ça germe, puis ça germe encore. Amen? L'homme spirituel, lui, il dit, regarde, 2:20, je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi. Alléluia! Amen, amen et amen. À ce moment-là, l'Esprit Saint vient renouveler spirituellement notre entendement. Éphésiens 4:23. Et on se met à marcher par l'Esprit. Et c'est le fruit de l'Esprit qui commence à être visible en nous. Amen. C'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu nous appelle à être. Vous allez dire, mais si jamais tu as fait ça, c'est vrai, en tout cas. Là, on va regarder une petite vidéo. Mon ami Carl, on va tourner ça. C'est encore un petit enseignement de Jésus
sur la parabole du semeur ou des terrains. Fait qu'écoutons-la, puis on va pouvoir vraiment en discuter après. On est prêt? Je vois Jésus. Un jour, un homme sortit pour semer. Et tandis qu'il semait, du grain tomba sur le chemin, il fut piétiné. Et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une partie tomba parmi les pierres. Et après avoir poussé, elle dessécha par manque d'humidité. Une autre partie tomba parmi les ronces. Et les ronces levèrent avec le grain et l'étouffèrent. Mais une partie tomba en bonne terre. Et les grains germèrent et produisirent du fruit. Chaque grain en donna 100 autres. Maître, dis-nous, pourquoi parles-tu en parabole devant les foules? Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Voici le sens de cette parabole. Le grain est la parole de Dieu. Le grain tombé au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent. Mais ensuite, le diable survient et enlève cette parole de leur cœur pour les empêcher d'y croire et d'être sauvés. Le grain qui tombe en terre pierreuse représente ceux qui reçoivent la parole et en sont joyeux. Mais elle ne prend pas racine. Pendant un moment, ils croient. Mais au moment de l'épreuve, ils abandonnent tout. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui entendent, mais se laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Leurs fruits ne nourrissent jamais. Et le grain tombé en bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon et qui la retiennent. Leur persévérance portera ses fruits. Amen. Voilà, Hey, c'était clôturé, c'est super. On a deux Hey, c'est La bon. première fois que ça arrive, on n'a pas de Hey, un 2 pour 1. On va me demander si c'est passé là. Amen. Donc, le semeur, c'est Jésus. Ça vient de Dieu. Les grains, c'est la parole de Dieu. La terre, c'est nos cœurs. Amen. Matthieu 13, 19 nous dit, le bord du chemin où la graine tombe, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas. L'esprit du mal arrive, il arrache ce qu'on a semé dans leur cœur. Ici, on va parler dans le cœur où l'intelligence domine. OK? On va essayer d'analyser ça un petit peu plus en profondeur. J'ai pris beaucoup d'informations dans un livre de Paolo Bigoni, qui était l'enseignant lorsqu'on nous sommes allés en Belgique, et qui s'appelle La guérison de notre esprit. On va certainement le faire circuler, peut-être même en acheter d'autres. Donc, ça, c'est le terrain de la pensée. L'intelligence domine. La parole tombe en surface. L'intelligence fait en sorte que c'est superficiel. Les oiseaux, le matin, viennent, puis ils volent. Ils ne font pas juste voler dans les airs. Ils volent. Ils partent avec le grain.
Donc, c'est l'intellect qui domine. On est là et on analyse, on juge, et on devient religieux. C'est un enseignement qui est reçu seulement dans l'intelligence. On analyse, on est rationnel. On ne retient rien, pratiquement, dans ce temps-là. Ça n'entre pas dans l'esprit humain. Et l'ennemi vient voler. Ça va dessus? Au fait, la parole nous dit de juger les prophéties. Puis j'avais cette réflexion-là, que trop souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens vont juger, oui, ce que dit quelqu'un, ils vont rejeter ce que la personne a dit parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils vont rejeter la personne elle-même, puis ils vont rejeter tous les ministères qui vont avec. Seigneur, c'est pour ça qu'il a dit, il n'a pas dit juger les ministères, il a dit juger la parole. Il y a toujours quelque chose de bon à sortir, peu importe le ministère. Moi, je suis convaincu de ça. Et puis, je suis convaincu aussi que Dieu envoie les ministères aux bons endroits. Il n'y a pas beaucoup d'amène là-dessus. Oui. Et Dieu donne à ces ministères-là ce qu'il faut. Peut-être ne sont-ils pas parfaits. Mais je crois vraiment que Dieu utilise les ministères pour l'avancement de son royaume. Amen. L'autre sol, c'est un sol plein de pierres. Ce sont des gens qui entendent la parole, qui la reçoivent aussitôt avec joie, mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Alors, quand il y a une difficulté, quand on est fait souffrir à cause de la parole, ils abandonnent. Ici, c'est un terrain dominé par les émotions. Il y a beaucoup de pierres dans ce type de sol-là. Il y a peu de terre, surtout en profondeur. Dès qu'on creuse un peu plus, là, en surface, ça paraît pas pire, il n'y a pas trop de roches, un petit peu, là, mais quand tu creuses en profondeur, aïe aïe, c'est nickel de la roche. La parole ne peut pas s'enraciner. Ou si elle s'enracine, c'est tellement en surface que dès qu'il vient quelque chose, elle se met à faner comme on voit la plante. Là. La personne suit ses émotions. Elle reçoit avec joie. Ah, quelle bonne parole! Puis arrive une situation difficile, une épreuve, qui met de la pression, tout de suite le doute et le raisonnement. La personne se débat pour s'en sortir par elle-même. On a parlé ce matin de faire confiance à Dieu. C'était quoi déjà, Maryse, le mot que tu utilisais? La confiance, par la souveraineté. Souveraineté, c'est ça. Merci. Cherchez. Amen. La parole femme est perdue. C'est quoi ces pierres-là? Des blessures. Oui. Pas beaucoup. Des blessures non guéries. Parce que le Seigneur veut nous guérir. Vous savez, ici, on offre la libération. C'est pas parce qu'on se prend pour d'autres, on veut vous aider à ce que Dieu fasse son œuvre de guérison dans vos cœurs. Puis que vous puissiez être une terre plus accueillante pour les révélations de Dieu. Amen. Ça peut être aussi des pierres de désobéissance. Puis que vous n'avez pas demandé pardon à Dieu. On le voit sur à travers quand on fait la libération. Amen. Donc ça, c'est un deuxième terrain qui n'a pas accueilli la semence de Dieu. Troisième terrain, le sol couvert de plantes épineuses. Ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses à cause de cela. La parole est étouffée et elle ne produit rien. Rien, c'est ici, c'est un sol qui est dominé par notre volonté. Voyez-vous que c'est les trois éléments de l'âme. Avez-vous remarqué? C'est important de remarquer ça. Ce sont ceux qui écoutent la parole, prennent l'engagement de vivre, mais les préoccupations de la vie, les inquiétudes étouffent cet engagement. Et qu'il y en a de ça.
C'est incroyable. Une petite pète de travail du pasteur va le faire reculer 2 kilomètres plus loin. Ah, c'est ça. La parole est étouffée, à nouveau. Elle est perdue. Vous savez, dans notre société où tout va vite, on est tellement sollicités de différentes façons. La TV, pas contre la TV, mais je vous garantis que gérez-la. Parce qu'elle va prendre de la place, mais pas à peu près, si vous ne la gérez pas. Hein? Donc, ces 3 terrains-là n'ont pas accueilli. Maintenant, on va aller voir une 4e terre, la bonne terre. Ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Ils sont touchés. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle. C'est une toucher au cœur. Amen? Vraiment. Ils donnent des fruits. Les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. Alléluia! Et ça, ce terrain-là, c'est l'esprit humain. Quand on reçoit la parole dans notre esprit humain. Mais ça demande tout un travail pour pouvoir l'accueillir. Parce qu'il y a tellement d'éléments de notre âme qui viennent ombrager, comme je l'ai dit au départ. L'esprit humain est le seul lieu où la parole peut se développer et porter du fruit. L'esprit humain, c'est le jardin de Dieu. Ah, j'aime ça! Hey, hallelujah! Le Seigneur a fait son jardin dans mon esprit. Amen. Hallelujah! Le terrain où est-ce qu'il peut produire la vie en nous. Où est-ce que tu peux enfanter, peu importe ton âge. C'est là où la semence de la parole peut prendre vie. C'est comme la matrice dans le naturel, au niveau du corps. Là où la semence devient fœtus et où le fœtus devient bébé. Wow! Amen. C'est pas fini. Ce n'est qu'un début. Amen. Lorsque nous réagissons en laissant notre intelligence, nos émotions, notre volonté dominer, nous réagissons avec notre âme. À ce moment-là, nous ne laissons pas la semence de Dieu atteindre notre esprit. Alors ici, à gauche de ce bord-là, vous avez la ligne d'autorité avant la chute. Dieu, esprit, âme, corps. De l'autre bord, on a la ligne d'autorité après la chute. Dieu, souvent c'est âme, corps, esprit. Ça peut être Dieu, corps, âme, esprit. Et habituellement, l'esprit vient loin en dernier. Comprenez-vous l'idée? Est-ce que vous me suivez? Oui. C'est clair? Amen. On va aller encore un peu plus loin. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons une alliance dans le couple. Amen. J'aime ça, des couples qui se tiennent la main. Alléluia. Je vous bénis ce matin. Alléluia. Amen. J'aime aussi les couples qui ne se tiennent pas la main, mais qui vont se rappeler bientôt. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait un engagement, premièrement. Un engagement devant Dieu et devant les hommes. Ça va pour tout le monde, hein? Je pense que ça, c'est clair. Mais suite à ça, il y a l'intimité qui vient. Et là, je vais rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus délicat, mais quand même, vous savez, Dieu utilise des choses naturelles pour nous expliquer des choses spirituelles. Et je continue, on va aller dans une profondeur de parabole, je vous dis tout de suite. Donc, c'est quoi l'intimité avec Dieu? Seul l'esprit humain vivifié par la nouvelle naissance a la capacité de recevoir la vie et de la partager. OK? C'est comme si Dieu envoie dans son intimité un tas de sperma. Rita a parlé de sperma la semaine passée. OK? Sperma, ça me fait penser à spermatozoïde. Il y a plein de révélations pour nous. Qu'est-ce que ça, c'est des spermatozoïdes? Le sperma, c'est le mot grec pour semence. C'est ça. Amen. Dans la Bible, on retrouve 44 fois dans la Bible. Donc, je vous rassure. Yes.
Et les révélations de Dieu veulent trouver un ovule pour pouvoir germer, féconder. Amen. Alors ici, on a l'appareil féminin, où est-ce que, après l'intimité, les spermatozoïdes s'en vont et vont rencontrer l'ovule qui est juste là. OK, on voit là. Donc, ils prennent le chemin, ils ont du chemin à faire. Hein? Travail fort. Puis là, ils arrivent jusqu'à l'ovule. On voit le trajet des spermatozoïdes en bleu, le trajet de l'ovule, puis de l'embryon. Donc, l'ovule est rejeté par l'ovaire et va à la rencontre des spermatozoïdes. Ça fait quand même un petit bout de aussi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un spermatozoïde qui va atteindre l'ovule et féconder. Vous savez, Dieu envoie plein de révélations. Ça, j'ai eu vraiment ça à cœur. Je vois ça comme vraiment beaucoup de révélations. Mais c'est sûr qu'il y en a un qui atteint l'objectif et qui nous est révélé. Mais c'est pas parce que le Seigneur en a rien qu'un à nous donner. Ça m'a fait vraiment réjouir. Quand j'ai compris comment Dieu envoie de révélations, c'est incroyable, c'est sans fin, c'est merveilleux. Alléluia. C'est de cette façon que Dieu a prévu communiquer avec nous. Amen. Donc, notre esprit humain doit être préparé à accueillir la semence de Dieu, le sperma de Dieu. Amen. Pour pouvoir enfanter d'une révélation. De milliers de révélations, au fait, que le Seigneur veut nous donner. Amen. Est-ce que ça vous aide? Oui. Intéressant, hein? Oui. On va voir que, en tant que dans la vie humaine, il y a 3 types de vie. OK? On va finir bientôt là-dessus. Premièrement, une vie dirigée par soi. On voit ici que le soi, le moi, ou peu importe, est bien assis sur la chaise. Le Christ n'influence pas sa vie du tout parce qu'il est en dehors de sa bulle. Et le moi demeure seul maître de son activité, ce qui lui apporte souvent frustration et discorde. Donc, ça, c'est, dans le fond, l'être humain qui n'a pas demandé pardon à Dieu, qui n'a pas accepté d'accueillir le salut par grâce au moyen de la foi. Amen? Ça va pas bien. OK? Tu vois que ça va pas bien un peu? Une vie dirigée maintenant par le Saint-Esprit. Ça, vous avez ça dans votre feuille hein, que je vous ai remis à l'entrée. Est-ce que tout le monde a sa feuille? Amen. Donc, c'est quelqu'un qui centre sa vie sur Christ, se fie à la puissance de l'Esprit, témoigne de Jésus, prie avec efficacité, comprend la parole de Dieu, obéit à Dieu. C'est chacun de nous. Et ça, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité. On voit un peu la même chose sous un autre angle qu'au début. Ici, ce qu'on voit, c'est que Christ règne. Et le moi est à côté de la chaise. Mais j'aime ça parce que tous les points de la vie autour sont quand même organisés. Vous allez dire, ça c'est parfait. Mais c'est pas toujours tout à fait parfait de même. Quand même. Amen. On tend vers cela. Maintenant, il y a aussi le chrétien charnel. Il ne comprend pas tout à fait encore son héritage spirituel. Peut-être manque-t-il de foi ou désobéit-il à Dieu. Peut-être qu'il manque d'amour envers Dieu ou encore envers son prochain. Peut-être qu'il ne prie pas beaucoup. Ou il n'éprouve pas beaucoup de désir de lire la Bible. Souvent, il se croit spirituel et supérieur aux autres. Qu'est-ce que ça amène, un chrétien comme ça? D'abord, on voit que le moi s'est remis sur la chaise, bien que Christ
est dans la bulle. Mais Christ ne règne pas sur la vie de la personne. Ça va-tu? Qu'est-ce que ça amène comme résultat? Le légalisme. Quelqu'un qui est vraiment religieux, puis qui pointe tout le monde, qui voit la bébête, on fait la paille dans l'œil de tout le monde, alors que lui, il a une méchante coupe dans le ciel. Des pensées impures, la jalousie, la culpabilité, l'inquiétude, le découragement, attitude négative, frustration, vie sans but. On n'est pas en train d'analyser qui est là-dedans, de commencer à pointer du doigt. C'est pas ça qui est venu. Prions. Si t'en as qui te viennent à cœur, prie. S'il vous plaît. Amen. Oui. Que le chrétien charnel, c'est qu'à tout moment donné, on peut glisser là-dedans. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est jamais acquis complètement. Et puis, on est donc, dans notre journée, pour se ramener continuellement, pratico-pratique, là, dans une journée, on a à faire face à ces choses-là et on doit toujours, par une décision, revenir au plan initial de Dieu. Et là, on a des choix à faire, on a des décisions. Et c'est pas automatique, là. Et puis, des fois, Dieu nous invite dans sa présence, des fois, pour crier à lui, des fois, on va prendre un verset de la Bible, souvent, il faut se repentir. Tu sais, concrètement, c'est ça. Parce que c'est jamais complètement acquis, là. C'est là que le Seigneur vient nous parler. OK? Et c'est là que c'est important que notre esprit soit préparé à accueillir. C'est là que c'est important que le sperma de Dieu, que la semence que Dieu nous envoie, puisse trouver un endroit pour germer et donner du fruit. Et donner la vie. Plus que du fruit. Donner la vie, j'aime ça. Amen. Donc, chacun de nous, le Seigneur veut qu'il sorte de nous une semence, que ça germe. Amen. Alléluia. Merci. Alors, je vais vous demander de vous lever. Écoutez, il n'y a pas personne de parfait. Là, on a mis ça vraiment, comment je pourrais dire, l'idéal, le pire, tu sais, bon. On est tout à quelque part entre les deux. Mais ce que je sais, c'est qu'on a tous besoin de Dieu. On a tous besoin de s'approcher de lui. Et puis peut-être qu'il y a des pierres de désobéissance pour lesquelles on n'a pas demandé pardon. Peut-être qu'il y a des blessures qu'on a eues dans notre passé qui n'ont pas reçu la guérison. Peut-être que trop souvent, on analyse avec notre intelligence, puis on finit par avoir des réactions, entre guillemets, religieuses. Ce que le Seigneur veut faire ce matin, je pense, c'est débierrer le sol de notre cœur. C'est d'enlever les ronces, les épines, et c'est de labourer notre cœur pour qu'il devienne un cœur qui accueille, un esprit qui soit prêt. Le Seigneur nous demande de prendre des décisions ce matin. C'est entre chacun de nous et lui. Seigneur, maintenant, révèle-nous. Soit les pierres, soit les épines, soit mon cœur dur. Réveille-nous ce matin.
ceux qui le veulent, je vous invite à vous avancer. On va prier pour vous, pour que Dieu fasse son œuvre dans votre être entier.